Le mien. Je veux commencer par la question de M. Pascal Moulégois sur les ressortissants de pays tiers. Je dois rappeler d'abord que sur ces sujets, dès le premier jour, nous avons choisi la transparence et il faut éviter d'entretenir une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs. Et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter d'essaimer la peur, dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, entre guillemets, de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons, évidemment, en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce qu'on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. D'abord, il faut savoir que dans cette guerre, nous avons 5 fronts, y compris le front judiciaire, qui est rattaché au front économique. Donc, bien au-delà de tout ce qui se passe au front sécuritaire,
nous avons des services qui veillent que toutes les entreprises qui collaborent avec ceux qui nous agressent, évidemment, il y aura des sanctions qui suivront sur tous les plans, y compris au plan judiciaire. Peut-être que je vais avoir de plus amples détails au niveau de mes collègues du ministère de la Justice, parce que nous répertorierons les cas et nous y donnons de réponses. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur Pouroussi, il y a un rappel qui doit être fait. Nous étions il n'y a pas longtemps au Bandundu pour la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées provinciales ont été associés. Et le premier message du président de la République, c'est de nous assurer que nos assemblées provinciales puissent être stables. Parce que la préoccupation principale que nous avons, qui dépasse toutes les autres préoccupations, c'est le retour de la paix, mais c'est surtout les développements pour des provinces qui ne sont pas directement touchées. Et pour une province comme la province du Sud Kivu, qui connaît la situation de guerre que nous connaissons, il y a un besoin de stabilité. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer un contrôle parlementaire, pour autant que cela renforce l'efficacité. C'était une recommandation qui a été faite par les présidents de la République. J'étais dans la salle et tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y a des problèmes spécifiques, cela peut être géré d'une autre manière qui ne vienne pas perturber ou compliquer davantage une situation qui est déjà compliquée, parce que nous savons que les pères et les fils n'ont pas déchanté autour d'Uvira et qu'il y a besoin pour nous d'avoir une vigilance, y compris au niveau du fonctionnement de la province. Je pense avoir ramassé toutes les questions qui m'ont été destinées. Et Madame Gino, vous êtes revenue sur l'aboutissement du processus de Doha. Encore une fois, c'est un processus qui est complexe. Je rappelle que nous avons commencé les discussions pour le retour de la paix depuis le mois de juillet 2022. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de mai 2026. Nous avons beaucoup évolué au plan diplomatique, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous recherchons, celui de la paix. Nous espérons y arriver dans les meilleurs des délais. Nous travaillons pour, et si vous avez vu le gouvernement américain prendre des sanctions contre l'armée rwandaise et des officiers au niveau du Rwanda, c'est parce que dans son rôle de médiation, il constate qu'il y a des attitudes qui ne concourent pas à la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés librement devant le président américain. Je crois que dans ces cadres, il y aura la réunion que nous avons annoncée demain pour permettre la finalisation de l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu et la poursuite des discussions sur des protocoles, notamment humanitaires, judiciaires, mais sur les autres protocoles listés dans les cadres du framework, ou disons, de ce qui avait été convenu à Doha en termes des protocoles. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas pour le président de la République et pour tout le gouvernement. Nous allons nous assurer que nous avons fait notre part pour que la paix revienne très rapidement et pour que nos populations puissent retrouver leur espace habituel où ils font leurs activités. Voilà un peu ramasser les questions qui nous ont été posées. Monsieur le directeur général, vous avez 1 minute pour la conclusion de cet entretien. Évidemment, on a voulu... De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.